Bonsoir à tous, bienvenue en direct du village du Hof ici en Avignon. Pendant ce Festival Hof d'Avignon, nous serons réunis tous les soirs après 18h15 avec un plateau d'invités. Nous parlerons évidemment du festival, de son ambiance, des spectacles. Nos chroniqueurs sont sur le terrain et on découvrira chaque soir l'image du jour. Deux invités avec nous réunis pour cette première émission. Bonsoir à Corinne Touzé et Jérôme Anger. Bonsoir à tous les deux. Vous allez être quelque part la marraine et le parrain de cette émission. Vous jouez chaque jour au Théâtre du Chêne Noir à 15h45, une journée particulière. Vous avez encore le sourire en sortant de scène. On parlera de difficulté de rentrer sans droit. La gueule déjà au troisième jour. Et vous en sortez très bien. Merci d'être là avec nous. On va accueillir Bernard Lecorf, qui est chargé de mission pour Avignon Festival et compagnie. Bonjour. Bonsoir Bernard Lecorf. Vous représentez Greg Germain, votre président, qui est absent ce soir. Il était là pour la numéro 0 avec nous hier et il n'est pas là ce soir. Mais je pense que Greg viendra régulièrement lui aussi nous rendre visite. On va débuter cette émission par l'image du jour. C'est un clin d'œil à un événement dans le Festival Hof d'Avignon. Je propose de partir rue de la République, cette grande artère entre la gare d'Avignon et le Palais des Papes. Quelques images de foule, c'était hier aux alentours de 17h20. Un petit peu plus de 4000 comédiens, artistes, spectateurs étaient réunis dans cette rue. Et je crois qu'on annonce 105 000 personnes, Bernard Lecorf. 150 000 personnes. 150 000 personnes. 150 000 personnes qui ont assisté à ce défilé qui est devenu un moment habituel d'aventure festivalière. Cela fait maintenant quelques années qu'à la veille du jour de l'ouverture du festival, on lance ce grand cortège à travers les artères principales de la ville. C'est un moment d'émotion pour vous d'avoir toute cette énergie, toute cette force oui, et tous ces artistes. Parce que là tout à coup, c'est la première fois qu'on voit tout le monde réuni. Toute première fois. Vous savez, le festival est un festival d'énergie pure, avec chacun vient sur ce festival avec son envie de se montrer, son envie de jouer, de faire passer son discours. Et effectivement, c'est le moment de la rencontre ultime. Tout le monde est ensemble là. Ensuite, ils ne le seront plus parce que chacun fera sa parade selon ses horaires de jeu. On ne travaille pas au même temps et donc voilà, c'est le moment ultime où tout le monde peut enfin se retrouver. C'est le seul jour et c'est le lancement aussi, c'est la grande fête de lancement du festival. Un festival où on se retrouvera encore pour une autre grande dernière cavalcade et un grand bal. Il faudra attendre la fin pour que tout le monde se réunisse une nouvelle fois. Mais tant que le festival se déroulera, eh bien, on sera tous dans nos starting blocks pour démarrer, pour faire en sorte que tous les jours il y ait du public dans les salles, et donc c'est normal que ça se passe comme ça. Vous étiez hier dans la parade, je vous ai croisé. Est-ce que tous les jours, chaque jour vous allez dans Avignon prendre la température, l'ambiance du festival ? On ne peut pas se passer d'être dans Avignon, on ne peut pas laisser de côté la ville qui nous accueille, qui est une ville formidable, magnifique à tout point de vue. Bien sûr, on traverse la ville, on rencontre des acteurs, on traverse la ville parce qu'on y voit des quartiers qui ont des fois des couleurs différentes. On voit bien qu'il y a des quartiers qui ont l'habitude de proposer un spectacle d'humour, un spectacle de café-théâtre, certains quartiers où il y a beaucoup de théâtre contemporain, d'autres lieux dédiés plutôt au cirque. C'est le cas par exemple de l'île de la Barthelasse où il y a énormément de compagnies de circassiens. C'est cet ensemble-là qui nous intéresse. Et donc on traverse la ville pour rencontrer sans cesse tout le monde. Corinne Touzé, vous avez traversé la ville après la représentation, depuis le Chêne Noir jusqu'au village du Hof. Vous avez senti cette ambiance particulière à Avignon, le festival ? Oui, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose entre hier et aujourd'hui. Tout le monde est arrivé. Effectivement, nous, on n'est là que depuis 3 jours. C'était assez impressionnant. C'est vrai qu'en plus, comme nous, quand on sort de scène, déjà, je pense qu'on doit faire facile 45 degrés, tous les deux. Donc, quand on sort, c'est un petit peu compliqué. Et il faut que la pression retombe. Là, on est bien chez vous. On est très, très content d'être là. Le pitch de la pièce, Jérôme, on est à quelques heures de la Deuxième Guerre mondiale. On est en Italie, une année avant exactement, un an avant, 1938. Oui, c'est le jour, cette journée donc particulière où Mussolini accueille Hitler à Rome. C'est le 8 mai. Voilà, c'est le 8 mai. Donc tous les Romains sont appelés à aller fêter cet accueil d'Hitler, cette rencontre entre Mussolini et Hitler. Voilà. Et il reste dans un immeuble 2 personnes, 2 solitudes, que sont Antonietta et Gabriel, et que je joue. Vous allez vous rencontrer tous les deux dans cette journée particulière que vous allez vivre différemment de l'Italie tout entière, en tout cas de Rome. C'est-à-dire qu'en fait, on est très différents. Moi, je suis une mère de famille de 5 enfants. J'ai passé ma vie à besogner, en fait, m'occuper du ménage, des enfants, de mon mari.
On est tous fascistes, elle, je pense, sans trop y réfléchir, hein, puis de toute façon, elle n'a pas le choix, avec le mari qu'elle a. Et ce jour-là, elle prépare toute la famille, y compris son mari, et tout le monde s'en va, elle reste à la maison, sauf qu'elle s'occupe d'un petit oiseau en cage, un petit ménate qui s'envole et qui passe par la fenêtre et qui va se poser sur la fenêtre de Gabriel, et elle va être obligée d'aller le récupérer. Je trouve déjà, au niveau de l'image, de la symbolique, que Scola ait eu cette idée, c'est très joli, parce que c'est donc tiré d'un film d'Ettore Scola. Et c'est vrai que ces deux personnes ne s'étaient jamais rencontrées dans cet immeuble. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il va se faire arrêter à la fin de la pièce, qu'il est homosexuel, et elle ne peut en aucun cas l'imaginer. Et ce qui est très beau, c'est de voir cette femme ouvrir ses yeux sur un monde nouveau, différent. Déjà parce qu'il va lui expliquer ce qu'on fait aux homosexuels à cette époque-là. Ils sont enfermés et arrêtés dans des camps. Mais surtout, grâce à lui, elle va, je pense même, réaliser toute sa vie, après, va basculer. Tout va changer. Et quand ses enfants et son mari rentrent le soir et qu'il lui dit « viens te coucher », elle lui dit « non, pas ce soir ». Et je trouve que c'est un moment qui est très fort et très beau, et c'est grâce à lui, enfin grâce à Gabriel. Vous êtes inspiré du film d'Ettore Scola, une des premières créations de la pièce également? Il faudrait poser on la le question regarde, à on le regarde pas. Lidon, parce que Christophe, il a vraiment une vision. Hein, il en a fait un objet. Les personnages sont les mêmes, l'histoire est la même, le texte est le texte d'origine. Mais j'ai l'impression qu'il a actualisé beaucoup. Il a aussi donné la possibilité à tous les gens qui n'ont pas vu le film, c'est-à-dire tous les moins de 40 ans, parce que moi j'ai fait le test dans mon entourage, les moins de 40 ans n'ont pas vu le film, donc ne savent pas de quoi ça parle. Et c'était bien aussi de pouvoir toucher ce public-là. Parce que finalement, ça parle de quoi? Ça parle d'homophobie et d'extrême droite. Et on est en plein dedans. D'actualité. Donc c'est absolument génial. Moi, cette pièce, ça fait 3 ans que je veux la monter. Donc c'est moi qui la produis, toute seule avec mes petites mains. C'est pas facile. Mais en tout cas, je suis vraiment heureuse qu'en 2013, cette pièce existe pour parler aussi à tous les jeunes. Et tous ceux qui étaient dans les manifestations là depuis quelques mois. Puisqu'on a la productrice, vous avez fait le choix de Jérôme, vous aussi, avec Christophe, Lidon. Comment se fait le choix? Non, du tout. Non, j'en voulais pas de... C'était un refus, mais finalement ça se passe. D'ailleurs, il me plaît pas du tout. Il est mauvais comme un cochon. Non, c'est super. Il faut venir. Moi, je peux pas parler de... Si je vous dis il est formidable, ça va le mettre moins à l'aise. Si je vous dis ça se passe vraiment bien entre nous, les gens vont dire ouais, ils disent tout ça. Ce qu'il faut venir, c'est voir le spectacle, parce que c'est un très beau spectacle. Vraiment, c'est une très belle histoire. Et Jérôme et moi, nous ne nous connaissions pas. Donc je vais le laisser parler, le pauvre, parce que sinon... Non, mais vas-y, nous continue. ne nous connaissions pas, virgule. Cette rencontre, nous vous connaissons maintenant. Non, c'est une très belle rencontre, voilà, et je pense que le couple existe vraiment sur le plateau. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec Corinne. Et... Pourtant, je suis une emmerdeuse. 15h45 aux Chênes Noires pour s'en rendre compte durant tout le Festival d'Avignon. Corinne Touzé, Jérôme Anger, une journée particulière, on en reparlera ensemble dans quelques instants. On va se balader au fil de ce programme que vous avez devant vous. Je crois que Corinne, vous l'avez découvert, m'a dit c'est vraiment bien fait le programme du Festival Off d'Avignon. Impressionnant même, oui. 130 000 exemplaires à votre disposition absolument partout dans Avignon. Dès que vous arrivez ici dans la Cité des Papes, vous bénéficiez du programme. Jérôme? Juste, il y a l'application aussi, parce que moi j'ai l'application. Pour les plus modernes, il y a l'application sur le téléphone, que ce soit sur iPhone ou bien sur les autres... C'est plus léger que ça, hein, l'application. Beaucoup plus léger, et il y a autant d'informations, et même plus parce qu'il y a cette émission par exemple disponible sur l'application. Voilà. Il y a beaucoup plus de choses. Ouais, vous pouvez regarder tout ça. Toutes les infos sont sur l'application. C'est vrai que c'est très pratique aussi. J'accueille avec plaisir pour un premier plateau, une première découverte de pièces, Agnès Raveau et Guillaume Giraud. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau En direct du Off. Un piano pour Brassens. Un petit mot sur cette pièce qui est jouée au Théâtre des Vents à 19h45. Déjà, l'idée de jouer Brassens au piano vient de qui, de vous deux? Du pianiste qui joue du piano. Il s'est dit pourquoi pas faire un spectacle pour la Brassens au piano qu'on n'entend pas très souvent, qui est très souvent repris à la guitare. Et puis voilà, on s'est dit ce serait intéressant de faire découvrir les musiques de Brassens par cet instrument-là. Et voilà, on est parti dans cette aventure. Vous êtes posé la question de savoir comment Brassens aurait réagi ou s'il a déjà rencontré des morceaux de lui interprétés, peut-être à l'époque au piano. Comment il réagirait aujourd'hui? Je pense qu'il réagirait bien puisque les créations étaient faites au piano. Composées au piano. Ouais. Donc après, ça paraît normal, c'est naturel, je pense, de les reprendre au piano. Et chanté par une dame? Tous les deux, par Guillaume et moi, tous les deux, également sur des duos. Bon, c'est surtout Guillaume qui est en scène. Moi, j'interviens
c'est un peu la présence féminine, c'est un peu évoquer Patachou, puisque Brassens a démarré, a été lancé par Patachou. Donc on a revisité un peu ce répertoire, on a surtout choisi des morceaux qui ne sont pas trop connus, enfin pas trop repris en tout cas. Donc beaucoup de beaux textes, de beaux poèmes qu'on a réinterprétés sur ce spectacle. C'est pas le premier spectacle pour Guillaume sur la chanson française. Vous avez travaillé sur Bobby Lapointe précédemment? Oui, il y a quelques années, en 2005. Ouais. J'ai même travaillé sur Brassens avec Prosper Dis, qui travaille... qui dirige le Théâtre du Sablier. Du Sablier, Orange, oui. Donc Brassens et la femme. Et voilà, donc là c'est une nouvelle aventure sur Brassens. Ouais, et depuis 2007 aussi, sur le Festival d'Avignon, on travaille ensemble sur 2 spectacles consacrés à Barbara, qui tournent bien sûr toujours un peu partout. Et puis voilà, et Brassens, c'était important de faire un hommage au maître. Et un spectacle aussi original dans le sens où il y a aussi quelques vidéos d'archives qui interviennent tout au long du spectacle et qui nous font voir un petit peu les différentes facettes de ce bonhomme. Vous serez sur scène dans quelques instants au Théâtre des Vents, c'est à 19h45, un piano pour Brassens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être passé en direct du Hof ici au village du Hof. Corinne, Jérôme, est-ce que vous croyez à la transmission de pensée, au mentalisme, à toutes ces choses-là? Bien sûr. Vous y croyez, Jérôme? Oui, Corinne? Oui, moi beaucoup. Je préfère, vous m'avez rassuré. Notre invité suivant est un mentaliste, Franck Truon, qui est le mentaliste Tu penses donc je sais, un drôle de mentaliste. C'est au Théâtre des Corsins à 21h10. Bonsoir Franck. Tout à fait, bonjour. Bonsoir. Alors, des livres, un carnet, je vous ai installé à côté de Bernard Lecorf. Oui, c'est moi qui vérifie que tout se passe vraiment dans des conditions de laboratoire, vraiment sans tricherie. Alors, je vérifie. Ouais, Bernard sera l'huissier ce soir. Bernard, vous avez ce rôle de constat, d'huissier pour constater. Franck, le spectacle est à 21h10, c'est au Théâtre des Corsins. L'autre accessoire, c'est une personne dans le public. C'est une personne du public que je vais te demander de bien vouloir désigner pour être sûr effectivement que je ne prenne pas un complice. Qui lève une main, qui choisit de venir à côté de Franck Truon. Mademoiselle, rejoignez Franck. Mettez-vous à droite de Franck Truon. Qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est ce qui se passe dans le spectacle, la même chose, une petite lecture. Un petit extrait, oui, tout à fait. On va. Bonjour. Bonjour, prenez un micro. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Bon, détendez-vous, ça va bien se passer. Normalement. Alors, voilà, j'ai ramené 2 de mes livres préférés, à savoir La machine à explorer le temps de H.G. Wells et Jules Verne de la Terre à la Lune. Alors, je vous demandais de bien vouloir choisir le livre de votre choix. Vous prenez celui que vous désirez. Celui-ci, d'accord, on est parti pour un roman d'anticipation. Je vous demandais de bien vouloir vérifier combien il y a de pages à l'intérieur et de le dire à tout le monde. Ne les comptez pas, hein, c'est écrit en bas à droite. Hein, oui. C'est mieux. 254. 254 pages. C'est bien. Moi, je vous ai vu feuilleter. Oui, parfait. 254. Alors, je vais demander, Corinne, s'il vous plaît, de bien vouloir nous donner une page entre 1 et 254, celle que vous voulez. 101. 101. N'ouvrez pas tout de suite. On va vérifier que vraiment, si vous avez choisi par exemple ce livre-là, page 101, nous aurions eu. Allez, il les compte. Finalement, c'est Franck. Bernard Lecorf va nous faire la lecture. Indien, oui. Indien. C'est le mot. Il se trouve page 101. D'accord. Ne lisez pas à haute voix, gardez-le en tête, hein, bien entendu. D'accord. Et là, vous allez lire en elle, c'est ça, Franck? Je vais essayer. Je vais essayer. C'est pas vraiment lire en elle, mais me servir de sa communication non verbale, de ce qu'elle va me donner corporellement. C'est bon? Vous avez le premier mot? Parfait. Alors, on va commencer par la première lettre. Je vais vous réciter... Non, on va faire différemment. Vous allez penser stop quand je donne une bonne affirmation. Donc si c'est une voyelle, vous pensez stop si c'est une voyelle. Si c'est une consonne, vous pensez stop si c'est une consonne. Donc la première lettre du premier mot, d'accord? Donc voyelle, consonne. Voyelle, c'est une voyelle, je pense. C'est ça, vous pouvez répondre? Oui, c'est ça. C'est une voyelle. Il y a des afficheurs, il y a des petites lampes qui clignotent. C'était une chance sur 2, hein, donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors maintenant, je vais vous réciter les voyelles, donc forcément, vous criez bien stop quand vous entendez la voyelle qui correspond donc à la première lettre du mot. On y va? Dans votre esprit, hein, d'accord? A, E, I, O, U. On va le refaire. Pensez bien stop. Hein. A, E, I, O, U. C'est un I. C'est ça, d'accord, parfait. Parfait. Donc là, ça grandit, c'était une chance sur 5 quand même. Hein. Donc on sait que la première lettre est un I. Ah ouais. On va la noter comme ceci. Alors maintenant la deuxième. Pensez bien à la deuxième, je vous récite l'alphabet, vous pensez bien stop quand vous l'avez en tête. Regardez-moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Merci, ça doit être un M ou un N, c'est ça? C'est ça, d'accord, parfait. Bon, voilà, c'est bien. Attention, il n'y a pas de tricherie, hein, Bernard Lecorf. Vous vérifiez, là, il n'y a personne, il n'y a pas d'oreillette. Il n'y a pas d'oreillette. Voilà, j'ai pas d'oreillette, pas de complice, parce qu'on n'a pas de budget. Alors,
Oui, normalement, oui, j'en ai. Alors, maintenant, on continue. C'est un mot relativement long. Ça va. Ça va, parfait. Envoyez-moi toutes les lettres. À chaque fois que vous entendez une lettre, vous qui est dans votre mot, vous pensez stop. D'accord? On y va. Donc A, B, merci. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, oui, on l'a déjà. M, N, O, P, le P, la contraction P, Q, R, S, T, U, merci. V, W. Non, ça c'est pas un bon français. Non, c'est bien. Il se passe quoi en fait? Elle vous donne les bien lettres? essayé, elle me donne. C'est-à-dire qu'on se sert un petit peu de son langage corporel pour savoir à quel moment elle pense stop, mais c'est toujours normalement 2 lettres après. C'est pas un mot de 26 lettres au moins, enfin, on n'est pas... J'espère, oui, que c'est pas anticonstitutionnel. On a pour l'émission entière. Hein. Non, pour l'instant, on n'a pas les lettres, c'est bon. Par contre, voilà, je pense avoir trouvé les bonnes lettres. Est-ce qu'il manque des lettres dedans, dans ce que j'ai noté? Oui, il manque des lettres? Oui. Voyelle plutôt, consonne, voyelle? Voyelle. Je la refais alors A, E, I, O, U, A, merci. Voilà. Mais c'est amusant parce que ça peut, par rapport à ce que je vois, ça peut aller par rapport à votre trait de caractère. Là, vous dites que ça ne va pas durer toute l'émission. Est-ce que ça pourrait être comme ceci? Ne dites rien. S'il vous plaît, quel est le mot que vous aviez choisi? Je le dis. Oui. Impatient. J'ai impatience. Merci bien. Chapeau, bravo, applaudissements s'il vous plaît. Merci pour à vous, Franck mademoiselle. Truand, que l'on retrouve chaque soir, 21h10 au Théâtre des Corsins. Tout à fait. C'est un vrai job ou vous êtes gangster, voleur? Oui. Non, je reste honnête et surtout, c'est un spectacle drôle avant toute chose. Je veux que ce soit ludique, je veux que les spectateurs ressortent du théâtre avec la banane. On s'amuse beaucoup, oui. Voilà, et avec des questions forcément, mais avec le sentiment d'avoir passé un bon moment de décontraction, et que ce soit pour les petits ou les grands. Voilà, c'était ça pour moi, c'était partager quelque chose, avoir une émotion avec le public. Ça va, vous allez bien? Après la lecture. va, Ça va. Merci, c'est la première expérience. Hein. Non. Non, parce que Je suis venue à son spectacle. elle est venue hier aussi, mais on ne s'est pas Mais il y avait concerté rien. pour le choix du mot, hein, qu'il n'y ait pas de... Je vous assure, promis, non, il n'y avait rien du tout. Vous Corinne? avez passé la nuit ensemble, quoi. Et vous lui avez dit Voilà. d'apprendre tous les premiers mots de la première. Exactement. Bon, chérie, ça n'est pas vrai, voilà. C'est Regarde à la impressionnant. télé. Corinne, Jérôme, réaction par problème. rapport à tout ça? Il n'y a pas de don, pour une fois, on n'est pas dans dans la magie, dans un don spécifique, on est vraiment dans un apprentissage, dans la lecture. C'est-à-dire que Savoir observer, surtout. un bon sens de l'observation, alors sans m'inventer un quelconque pouvoir ou un talent particulier où je pourrais, à l'instar de Mel Gibson dans Ce que pensent les femmes ou Ce que veulent les femmes, je crois, il pouvait déchiffrer et savoir ce que pensaient les femmes. Là, j'ai un background qui me permet d'avoir des filets de sécurité en tant que magicien, mais le postulat de base est vrai. Si je vous dis par exemple « Ah, je suis heureux », mon corps est en adéquation. Et ce que je dis si je fais « Ah, je suis heureux », c'est plus la phrase qui prime, c'est pas le verbe, c'est le corps, et on travaille un petit peu là-dessus, voilà. Merci Franck. Eh ben, Merci merci. Franck Truand. Vous pouvez l'applaudir 21h10 au Théâtre des Corsins. Merci Je beaucoup. pense donc que je sais un drôle de mentaliste. Il ne faudrait pas qu'il tombe face à un comédien, l'un ou l'autre de vous deux. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé à Paris avec ce Québécois, là, dont j'oublie le nom. Gary Kurtz nous dit Peut-être, je Franck. sais pas. Oui, l'hypnotiseur, oui. Voilà. Mesmer. Et en fait, il était très en colère après moi. Parce que oui. Parce qu'on joue autre chose. Ouais. Parce qu'un acteur est tellement habitué à penser à plein de choses en même temps qu'il parle que je suis quand même arrivée à lui brouiller les pistes. Donc j'ai un peu rendu la tâche difficile. J'imagine que c'était possible pour vous. Savannah Massé vient de nous rejoindre. Je vous présente la blogueuse du off. Bonsoir Savannah. Jérôme, Corinne. Bonsoir. C'est bien ces échanges de regards. Savannah qui sera avec nous chaque soir. On la retrouve à partir de 18h15 ici En direct du off. Hier, Savannah était dans la parade, impressionnée, bluffée par tout ce qui se passe dans Avignon, par l'affichage, l'ambiance, l'émotion, la chaleur aussi. Du coup, aujourd'hui, elle est allée dans des salles climatisées. 2 spectacles dont tu as choisi de nous parler. Le premier, c'est Frozen, qui est à Présence Pasteur. Tout à fait. Donc Frozen, C'est frais. interprété par le théâtre du Centaure Luxembourg. Donc c'est une pièce qui est très intéressante parce qu'elle traite d'un sujet d'actualité dont on parle peu au théâtre. Donc c'est les enlèvements d'enfants, donc en soi pas très gai. Sauf que c'est vraiment abordé avec 3 points de vue différents, à savoir la psychiatrie, le côté maternel et puis le pédophile en lui-même. Et voilà, il y a vraiment une mise en scène intéressante qui crée une atmosphère qui est très prenante. Le deuxième spectacle très proche de nous géographiquement, L'Espace Alia, La mort est mon métier. Voilà, tout à fait. Donc c'est produit par la compagnie de la courte échelle et en fait c'est mis en scène par Franck Mercadal qui joue également dans la pièce vu que c'est un seul en scène. Et il y a vraiment une performance d'acteur assez impressionnante parce qu'il interprète tous les rôles et il nous montre l'ascension d'un enfant qui passe par le parti nazi pour arriver au procès de Nuremberg. Et donc en fait on se sent vraiment pris d'une émotion assez étrange quant à l'évolution d'une déshumanisation
plutôt intéressantes. À demain, merci Savannah À demain, Massé, merci. la blogueuse du off que l'on retrouve tous les soirs. Elle ira au spectacle ce soir, c'est promis, et demain elle revient avec des nouvelles du Festival Off d'Avignon. On revient avec vous Corinne Touzé, Jérôme Anger, au Chêne Noir tous les jours 15h45, une journée particulière. On parlait tout à l'heure de cette ambiance un petit peu particulière dans laquelle vous allez vous retrouver tous les deux. Nous sommes le 8 mai 1938, tout Rome va applaudir, acclamer Mussolini et Hitler, sauf vous deux qui grâce à un oiseau vous rencontrez, vous allez vous découvrir totalement différent pendant cette pièce. On parlait tout à l'heure du film d'Ettero Escola, il y a eu une version également théâtrale avec Françoise Fabian, Jacques Weber. Vous avez essayé de retrouver une vidéo ou pas, de regarder ce qui a été fait il y a déjà une vingtaine d'années? Non, alors déjà moi j'ai pas voulu revoir le film que j'avais adoré, ça fait au moins 20 ans que je l'ai pas revu, donc je voulais pas le revoir. Parce que j'ai besoin, moi en tant que comédienne, de faire confiance au metteur en scène avec qui je travaille, qui est un chef d'orchestre et qui doit... c'est sa vision que je dois respecter, et le film c'est une chose, c'est une entité, et théâtraliser le film ça a été un vrai travail, qui a été compliqué et long, et voilà, Antonietta, c'est mon Antonietta, il y a l'Antonietta de Sophia Loren et puis il y a la mienne, ce qui n'enlève rien à mon admiration, puisque comme j'ai acheté les droits, c'est évidemment parce que j'adorais ce personnage que j'avais envie de l'interpréter. Donc ça voulait dire que je l'aime. En revanche, Christophe, il m'a dirigée de la façon dont il avait envie de voir cette femme vivre sous ses yeux. Et effectivement, ce qui est beau, c'est ce qu'on partage, c'est-à-dire ces deux mondes en fait qui se rencontrent et avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et ils vont finir par s'aimer et par surtout se rencontrer alors qu'ils ne s'y attendaient absolument pas. Oui, non, puis je pense surtout qu'Antonietta découvre une personne qui l'écoute, alors que dans sa vie, plus personne ne l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui va bouleverser son existence. C'est un homme en plus qui m'écoute, c'est énorme. Même s'il est si différent. C'est au Théâtre du Chêne Noir, 15h45 tous les jours. Ça s'appelle Une journée particulière. Je voudrais qu'on accueille Trinidad qui vient de nous rejoindre sur le plateau d'En Direct du Off. Bonjour Trinidad. Trinidad fera partie des personnages récurrents de cette émission, tout comme la blogueuse du Off. Trinidad viendra de temps en temps brosser un portrait de nos invités. Trinidad est à l'affiche de 2 pièces. La première des pièces, c'est ici, s'appelle Maudit Karma. C'est au Collège de la Salle à 21h. La seconde, et pendant ce temps, Simone Veil au Théâtre de l'Étincelle. C'est à 11h45. Vous avez tenu à jouer les deux? C'était une vraie volonté entre 11h45 et 21h? Quand la vie décide pour vous, il faut suivre le mouvement de la vie. Voilà. Maudit Karma, c'était prévu puisque c'est une création de l'année dernière, 2012. Et puis, je revenais au Collège de la Salle, qui est un peu ma salle fétiche. Et puis Simone Veil, ça s'est fait, voilà, ça devait se faire, donc ça se fait. Qu'est-ce qui arrive à Kim Lange dans Maudit Karma? Kim Lange, c'est une belle histoire. C'est une journaliste très très ambitieuse qui meurt en se prenant, après une superbe partie de jambes en l'air, mais pas avec son mari, c'est le problème, et qui meurt en se prenant le lavabo de la station Mir en pleine tête. Voilà. Oui. Et elle va se réincarner en fourmi à côté de chez elle. Et le seul petit souci, c'est qu'elle voit son mari, sa fille et surtout son ex-meilleur ami qui vient lui piquer son mari. Et comme elle n'a pas été très sympa dans sa vie, Bouddha lui explique que si elle veut remonter dans l'échelle des espèces, il va falloir un petit peu bosser. Donc elle va d'abord être fourmi, ensuite elle va être cochon d'Inde. Elle est hamster à un moment. Il y a une très belle imitation du hamster. Oui, il paraît que j'excelle dans le spectacle, hamster, oui. Fantastique. C'est pour ça que Bernard m'a fait absolument venir chez lui. J'ai fait le hamster tous les matins. Et puis chien aussi, Beagle. Hein, c'est pas plus précisément. Ouais, elle ne supporte pas les beagles, donc c'est pas de bol. Et puis après, je vous dis pas parce que. Ouais. Comment il fait le hamster? C'est un bonheur. Hein. Ça déclenche un fou rire. En tout cas, c'est plein de bonne humeur. C'est un vrai Prozac. C'est Maudit Karma au Collège de la Salle à 21h. Un petit peu plus sérieux comme thématique. Vous êtes entouré de dames pour jouer pendant ce temps Simone Veil au Théâtre de l'Étincelle. La thématique est sérieuse, mais on est aussi sur le plan de l'humour. C'est décalé. C'était le choix de parler même pas du féminisme, mais de la condition féminine en France des années 50 à nos jours, avec humour. Et donc, voilà, pas dédramatiser, mais vraiment dire ce qui est important aujourd'hui, c'est plus les femmes, mais le féminin, et qui est en chacun de nous. Hein, voilà. Voilà pourquoi la rencontre est tant d'amour entre vous deux. Voilà, c'est ça. C'est le féminin qui est chez les hommes, chez les femmes, et peut-être qu'on va enfin pouvoir avancer ensemble. Donc tout ça avec humour. 11h45 au Théâtre de l'Étincelle. Et pendant ce temps, Simone Veil. Merci beaucoup Trinidad. Merci. Tu reviens quand tu veux? Avec grand plaisir. Tu acceptes? Merci, j'accepte. Formidable. Devant témoin. Ouais, devant témoin. Vous aurez le temps d'aller voir, vous avez envie d'aller voir autre chose, ou le temps d'aller voir d'autres spectacles? D'aller croiser des amis, connaissances, ou de vous laisser surprendre par les 1250 spectacles? Envie, bien sûr qu'on a envie.
le temps, on va le trouver. Pour l'instant, on est encore dans le début des représentations, donc on est encore un peu Une axé vraie sur- création, il faut le dire. Oui, hein, c'est une Jérôme. vraie création, et on la crée vraiment à Avignon. On l'a pas tourné Donc, avant, on l'a faut nous joué laisser nulle part quelques ailleurs. jours, mais on va aller voir les copains. Vous avez envie de vous c'est laisser sûr. happer par le Festival Ah d'Avignon, oui. véritablement. Oui, oui. Prenez le programme, il est disponible. Vous l'avez, hein, Jérôme, dans, Moi, je vais dans le l'emmener, hein, téléphone. vous me le donnez Oui. Je vous le donne évidemment, D'accord. Corinne. Il est ici. Vous êtes page 132, une journée particulière. Corinne Touzé, Jérôme Anger, c'est au Théâtre du Chêne Noir, c'est à 15h45. Nous accueillons à côté de nous Laurent Rechu. Bonjour Laurent. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes auteur, metteur en scène de Un Petit Poussé. C'est au Théâtre du Rempart tous les matins à 10h15. Spectacle accessible au jeune public à partir de 5 ans. Exactement, au jeune public, mais avec une volonté d'écrire aussi pour les adultes. Moi, j'aime bien que les parents aient envie de se parler de la pièce avec les enfants et qu'ils ne regardent pas juste leur montre. Merci en tout cas de donner la parole à... J'ai envie de faire un petit point sur un auteur contemporain, des gens qui écrivent pour le théâtre et qui écrivent pour le théâtre sans avoir peur de divertir. C'est un petit peu la césure en France, des fois on essaie de faire du théâtre d'intellectuel ou du théâtre de divertissement. Moi j'assume, je suis romancier aussi, d'écrire pour les enfants, d'essayer de divertir avec un petit peu d'intelligence. Je suis venu au théâtre moi par le masque et j'ai trouvé qu'il y avait un rapprochement terrible à faire pour les enfants entre le masque de la comédia qui peut parfois avoir l'air d'être un théâtre un peu baroque avec des codes un peu figés et les archétypes du conte parce que je crois que dans le conte il y a à dire toujours des choses d'aujourd'hui. Les fabulistes comme La Fontaine ou Florian qui était le précepteur de Louis XV se servaient de ces fables pour éduquer le futur roi. Je crois que dans le théâtre contemporain, en allant travailler sur les vieilles structures de contes archaïques, on peut dire des choses d'aujourd'hui. Et systématiquement, moi j'attends que l'époque me dise tiens, va chercher ce conte parce que là il y a un truc d'aujourd'hui à dire. Alors avec Pousset, j'avais envie de parler de ce qu'était la condition de parents dans la précarité sociale, dans des situations d'abandon. Le déclencheur, ça a été un papier dans Courrier International qui parlait des orphelins de la Grèce, des mamans qui tous les jours amenaient des enfants à l'orphelinat en disant je ne peux pas le nourrir, faites quelque chose pour moi, et le laissaient. Et j'avais envie d'interroger sur l'époque avec des histoires de gens qui cachent de l'argent dans tous les sens, et en même temps, c'est concomitant avec des enfants qui meurent de faim. Donc je trouvais qu'avec l'ironie du masque, avec le mordant du masque et l'humour du masque, on pouvait essayer d'aller aborder ces sujets qui sinon peuvent être très pontifiants et lourds et indigestes, et encore plus pour des enfants. J'ai l'impression d'être arrivé avec ce petit Pousset. On a depuis 10-15 représentations qu'on fait depuis un an, là, on l'a monté, ça a pris. Tous les retours qu'on en a, c'est toujours vraiment unanime. Les gens comprennent mon ambition d'écriture et en même temps d'avoir trouvé une espèce de corde raide entre le divertissement et la profondeur de propos. Dans la comédia, il y a deux façons de finir une pièce en général, c'est ou un mariage où tout le monde épouse tout le monde, ou la mort. Cette fois, on assume qu'il y a une mise à mort, mais une mise à mort qui est très symbolique et qui est déjà contenue dans le conte et qui pouvait pas se terminer autrement. Je pense pas que se pousser dans le Puisqu'il arrivait autre chose. j'avais d'en faire, pouvait se terminer comme un Walt Disney. Un Petit Poussé au Théâtre du Rempart, c'est à 10h15. Merci beaucoup Laurent Rechu d'être venu nous présenter la pièce. Merci d'avoir donné la parole et puis bon festival à tous. Merci beaucoup à vous. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie Bernard Lecorf de sa présence. Vous allez vous essayer au mentaliste ce soir. Je vous avais rendez-vous avec Franck Truand. Oui, je vais le voir avec plaisir. Merci beaucoup Bernard Lecorf. À très bientôt. Merci à nos deux invités, marraines et parrains de cette émission, Corinne Touzé, Jérôme Anger. On vous retrouve au Théâtre du Chêne Noir, 15h45, tout au long de ce festival d'Avignon. Je vous souhaite un excellent festival. J'espère que vous viendrez nous voir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Et les programmes du Festival Off continuent sur Festival Off TV. Tout au long de cette journée, des reportages, des rendez-vous, des rencontres. Et puis en direct du Off, tous les jours, depuis le village du Off. C'est à 18h15.